Vu du ciel, le bassin d'Arcachon se révèle, de ses plages jusqu'à l'immensité de ses prés salés. Angelina et Catel ont décidé pour leur dernier jour de vacances de découvrir ce territoire et ses trésors à vélo. Avant de partir, la directrice de leur camping fournit les instructions. À chaque intersection, vous ne pouvez pas vous perdre, il y a des panneaux. Ça vous fait pas peur là, tous les kilomètres? Non, on est sportifs. On s'est entraîné cette semaine, donc ça devrait aller. Ouais. Motivés comme jamais. Des rires avant l'immense défi qu'elles se sont fixés. Faire le tour du bassin en une journée, soit 80 km en tout. Depuis l'Èche-Cap-Ferré, elles ont sillonné les forêts de pins aux arbres hauts de 30 mètres. Direction une première étape 25 km plus loin. Il s'agit de la pointe du bassin et ses villages ostréicoles. C'est magnifique. Est-ce qu'on n'irait pas se baigner là? C'est génial. L'Herbe, village de pêcheurs par excellence. Célèbre aussi pour sa chapelle algérienne, construite par un architecte à la fin du 19e siècle. C'est dans ce cadre idyllique que les deux copines ont choisi de déguster la spécialité locale. Numéro 4, le plus petite. C'est vous. Merci. Voilà. Vous avez la petite poubelle qui se trouve au milieu, vous mettez les petites coquilles dedans. 12,3. C'est pour vous? Oui. Chine, ma Catel. En cuisine, on prépare jusqu'à 2000 huîtres par jour en pleine saison. On sait reconnaître une huître qui est charnue, qui est jolie, qui est convenable, et une huître qui est maigre, qui n'a rien, qui n'a pas une jolie forme. Une tradition transmise de génération en génération. Il y a ma mère, il y a mes filles, il y a ma tante. Voilà, oui, non, c'est assez familial. Ouais. Ça fait plaisir de travailler en famille. C'est pas toujours évident, mais, mais bon, on y arrive. Mais pas question de s'attarder dans ce lieu et sa vue imprenable. Il faut à nouveau remonter en selle pour rejoindre une nouvelle destination, la jetée Bélisaire et les ferries direction Arcachon. Bonjour. Allez-y. Merci. Et détrompez-vous, ce n'est pas de la triche. Là, on est obligé, puisque le Cap Ferret, c'est une sorte de presqu'île. Donc pour rejoindre Arcachon, on est obligé de prendre cette sorte de bateau, de taxi en fait. Ça nous rallie, ça permet de prendre les vélos en même temps et de pouvoir effectuer la traversée pour remonter. À bord, d'autres sportifs ont eux aussi embarqué avec leur vélo. Ce groupe d'amis réalise ce tour chaque année depuis 3 ans. C'est magnifique, c'est trop bien parce que tu passes par les forêts, après tu es sur le piste cyclable, mais c'est magnifique. S'ils nous ramènent encore, on va le faire pour le reste de nos vies, hein, sans problème. Chaque fois qu'on fait le tour, en fait, on redécouvre le soleil qui se lève, les oiseaux qui s'envolent, tout ça, c'est génial. Après Arcachon, il leur reste plus de 50 km où il faut faire preuve d'agilité à travers les prés salés et les villages du sud-bassin. Dernière halte au port de Biganos et ses cabanes colorées, avant le sprint final. Fierté d'avoir quand même fait pas mal de kilomètres. Un super souvenir avec Catel. Et puis vraiment des paysages qui diffèrent selon où on était. Une très très bonne journée souvenir, hyper dépaysante et très sympa à faire. Au revoir. Au revoir. En famille ou entre amis, comme notre binôme, les touristes sont nombreux à visiter le bassin à vélo. L'occasion de découvrir à son rythme cet écrin de paradis.